Salut, c'est Karim et aujourd'hui nous allons débuter notre série Comment créer un jeu de combat avec Python et Pygame. Et juste avant de commencer à vous expliquer en quoi cette série va consister, j'aimerais juste vous montrer à quoi le jeu ressemble. Donc, voici notre jeu. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un arrière-plan, il y a le sol, il y a aussi des plateformes. Et là, mon joueur se déplace comme ceci, il peut aussi sauter. Voilà, il peut aussi attaquer. Et donc là, il lance des boules de feu. Et si je charge son attaque, comme ceci, sa boule de feu grandit. Et donc là aussi, vous venez de voir que la vie du chevalier diminue au fur et à mesure qu'il se prend des coups. Et le chevalier aussi, je peux le déplacer. Voilà, je peux le faire sauter aussi, comme ceci. Et là, il peut aussi lancer des slash, ses attaques spéciales. Aussi, à partir du moment où il charge son attaque de plus de 5 secondes, son attaque grandit et devient plus forte. Donc voilà le résultat. Et aussi, il y a un bouton, le bouton pause, qui permet ici d'activer un menu. Donc ici, c'est pour recommencer à jouer. Ici, c'est pour recommencer le jeu. Donc voilà, on recommence le jeu. Les vies sont de nouveau pleines, en tout cas les jauges de vie. Et il y a un timer aussi. Et je pense que... Ah oui, il ne me reste plus qu'à vous montrer ce qui se passe quand un personnage meurt. Donc là, notre personnage principal va mourir. Voilà, et il y a une petite animation qui s'est faite et maintenant le joueur est mort et l'ennemi a gagné. Donc dans cette petite série, on va, en tout cas pas une petite, ça va quand même être une grande série, et on va essayer de créer un jeu similaire à celui-ci. Donc je vous propose de tout d'abord commencer par sélectionner nos images, parce que c'est vrai que c'est quand même la partie la plus ennuyante et la plus en tout cas, si on ne sait pas comment trouver les images, c'est vrai qu'on peut être vite coincé. Et donc, je vais partager avec vous le site que j'utilise, qui s'appelle Spriters Resource. Et en fait, c'est un site qui permet de recenser des images de jeux, etc. Et c'est dans ce site que nous allons trouver nos images. Donc, tout d'abord, nous allons trouver l'image d'un chevalier. Voilà, c'est celui-là. Donc voilà, ici on a le nom de la personne qui l'a créé, je sais pas. Ah voilà, Rasgar. Et euh, voilà, nous allons download this shit, donc on va télécharger ce, cette image. Et donc une fois cela fait, vous pouvez l'importer dans votre projet, qui est juste ici. Moi j'ai aussi remplacé le nom, donc voilà c'est ici. Voilà, j'ai remplacé le nom et je vais vous montrer comment obtenir ça parce que c'est vrai que lorsque vous allez, charger une image, en tout cas une partie de l'image, si il y a un fond rouge comme celui-ci, ça va rendre moins propre. Je vais vous montrer comment on arrive à ce résultat-là. Tout d'abord, vous allez utiliser GIMP. Donc là maintenant, nous allons créer une image comme ceci, valider, et nous allons juste insérer la, l'image du chevalier dans notre GIMP et on va retirer l'arrière-plan comme ceci, supprimer le calque. Aussi, nous allons changer la position de notre image et la mettre en 0,0. Et une fois que nous avons fait ça, ben, nous allons tout simplement zoomer pour y voir plus clair. On va encore un peu zoomer comme ceci. D'abord, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser le pinceau.
parce qu'ici le pinceau c'est ce qui va nous permettre de retirer ce fond rouge. Nous allons sélectionner ici cette brosse et l'opacité à 100, la taille 10, d'accord? Et nous allons inverser la couleur noir et blanc comme ceci. Donc là on a le noir, là on a le blanc. Et donc une fois que nous avons fait ça, nous allons juste aller dans calque, je pense. Masque, voilà, on va cliquer sur masque, puis ajouter un masque de calque, comme ceci. Et le blanc est égal à l'opacité complète. Donc on va juste ajouter ça. On va remettre ça comme ceci. Ah, ça va être, je pense que c'est le noir, voilà. Et comme vous pouvez le voir, le fond rouge s'efface. Donc une fois qu'on a fait ça, ben, tout simplement on va retirer le fond rouge de notre image, comme ceci. Voici le résultat. Alors comme vous pouvez le voir, il y a certaines images que je ne vais pas utiliser dans ce jeu. Et donc nous allons juste nous préoccuper des images dans lesquelles il n'y a pas de fond rouge. Donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Une fois cela fait, vous allez tout simplement exporter sous, comme ceci. Donc moi j'ai déjà mis le nom. Vous pouvez changer le nom à votre guise. Vous devez garder, mais cependant vous devez garder l'extension PNG. Et là vous exportez. On remplace. Moi je l'avais déjà sur mon bureau. Exporter encore. Donc night PNG. Donc voici l'image. Et donc maintenant vous pouvez l'insérer dans votre projet comme ceci. Bon moi je l'ai déjà donc je ne vais pas le faire. Et donc une fois cela fait, nous allons retourner sur notre site Spriter comme ceci et nous allons chercher Megaman pour obtenir les images de notre personnage rouge. Voilà, c'est celui-ci. Donc celui qui a créé ces images c'est Strider. Et donc voici les images de notre joueur. Et ce qui est bien ici c'est qu'il n'y a pas de fond, donc on peut directement l'importer sur dans notre projet. Et une fois que cela est fait, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Prochaine vidéo, je vais vous apprendre comment on affiche l'arrière-plan, comment on crée un sol, comment on crée les plateformes, etc. etc. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo.